Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler du rejet qui a eu lieu sur la TH. On est actuellement en train de se reprendre. Est-ce que cette correction est finie? Est-ce que on peut aller plus haut, 72, 80 notamment, les zones que nous on recherche pour toutes les targets longues qu'on peut avoir. On va également regarder cette partie, on va dire hack finalement de Facebook hier. On va essayer d'avoir ici une vision là-dessus intéressante. C'est-à-dire se poser en gros les bonnes questions par rapport au bon moment, ce genre de choses. Allez, intro. Alors, on est là sur Bitcoin face au dollar et on est bien sûr en monthly. Deux zones de rejet monthly potentielles, celle-ci et celle-ci. Ce sont les deux droites saumon que vous avez ici sous les yeux. Pour le moment, on a très largement fermé une bougie au-delà de cette première zone-là. Donc, il y a de fortes chances qu'elle casse, sauf si avant la fin du mois, là on est le 6 mars, eh bien on a réintégré la zone des 42 000 dollars. Hein. Pour le moment, ça reste une possibilité, mais il y a quand même des fortes chances que celle-ci soit cassée. Et derrière, la zone monthly, on va dire ATH, c'est celle-ci, c'est celle où on n'a pas réussi réellement à venir faire des bougies entières au-delà. Personnellement, je l'ai mise par ici, autour des 56-57 000 dollars. Et pour le moment, on attendra également la fin de mois pour savoir si elle est fermée. Mais à ce stade, on a ouvert au-dessus. On va voir si tout simplement on arrive à clôturer au-dessus au niveau du 15 mars. Voilà pour le monthly, rien de plus à dire. La zone ATH ici est une zone de rejet potentiel. C'est normal qu'on ait et on va parler d'ailleurs de la psychologie de ce rejet, c'est normal qu'on ait des rejets sur cette zone-là, rien d'inquiétant. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, en termes de psychologie, vous avez déjà tous ceux qui avaient acheté, on va dire, plus ou moins cette zone-là, et qui tout simplement se sont fait peur, sur toute la descente, bien évidemment, jusqu'à 15K, et qui se disent, bon, je vais peut-être sortir un petit peu une partie de mon capital ici sur cette zone-là. Vous avez également, en termes de psychologie, on va dire tous ceux qui sont rentrés pré-ATH, à peu près, je dirais, par exemple, dans la zone des 63, ce genre de choses, qui voient qu'on pousse et qui à partir du moment où on revient à leur prix d'achat, finalement paniquent et du coup se disent bon ok, j'attendrai un plus bas, j'attendrai plus bas. Vous avez tous ceux qui ont targeté cette zone tout simplement sur un trade, c'est-à-dire par exemple là je trade la cassure et ma target c'est juste la TH et pas plus. Et donc du coup en termes de psychologie c'est comme ça qu'on crée finalement des résistances, des endroits où le prix a du mal à aller passer et doit marquer avant ça des fortes corrections et c'est plus ou moins ce qu'on a eu hier. On a une correction qui n'était pas non plus incroyable mais qui montre tout simplement une forme de rejet tout simplement. On est ici en 4 heures, vous le voyez, on touche à peine la TH, quelques minutes au-dessus des 69 000 dollars et puis derrière repli très important, alors en termes de pourcent je pense qu'on est autour des 10%. 14% de repli, donc c'est relativement fort. Quand on a fait l'analyse hier, on a bien sûr montré que quand on avait touché les précédents ATH, eh bien, on avait eu des réactions également. En tout cas, pour la partie jusqu'à 2013, 2011, 2013, c'était pas trop le cas, mais toute la partie 2017, 2019 et 2020, il y a eu des rejets, il y a eu des réactions d'une vingtaine de pourcents sur ces mouvements-là. Donc rien d'inquiétant à ce stade, en tout cas, c'est normal ici. Et encore une fois, je vous ai expliqué donc la psychologie. C'est normal tout simplement que on crée une forme de résistance sur ce niveau-là et qu'on ait une belle correction à ce stade. Là, comprenez bien ici que du coup cet élargissement, du coup il a parfaitement touché la target, à savoir le bas de la figure. À partir du moment où on a perdu ce point là ici, eh bien c'était relativement à minima logique de viser les 61 500 dollars. Nous, on avait dit légèrement sous 60. Pour le moment, c'est ce qu'on a eu. En tout cas, on a une réaction ici sur les 60. Pourquoi on a dit ça? Parce que tout simplement, ça nous emmenait un peu sous la structure intermédiaire qui était celle-ci. On avait cassé ici cette distribution-là et finalement, on avait cassé cette distribution-là, voilà. Et finalement, on arrive à passer sous la figure pour ensuite se remettre. Ce que j'ai dit dans la vidéo affiliée hier, c'est deux scénarios, mais principalement personnellement, j'aurais tendance à marquer ici une forme d'inquiétude pour une troisième vague de correction, mais on n'a pas encore ici les confirmations qu'effectivement ça pourrait être le cas. On le voit au travers notamment, et ici dans la structure 1 heure, finalement du fait qu'on descend d'une quinzaine de pourcents.
qu'on est en train de remonter potentiellement sous forme de biseau. Si on arrive à casser par contre ici le haut de cette accumulation, à ce moment-là ça n'est plus un biseau et c'est juste on se reprend une structure haussière tout simplement. Par contre en revanche si on repart vers le bas et les biseaux sont plutôt des figures propres, à ce moment-là c'est un retour une nouvelle fois sous les 60, d'accord? Concrètement une A, une B et une C. D'accord, potentiellement en flat ou ce genre de choses, mais en tout cas voilà. Donc on va être attentif à ça, notamment bien sûr cette droite là. Pour moi il manque ici un petit quelque chose, c'est-à-dire que je pense que le rejet se trouverait plutôt légèrement plus haut sur 69. Et si on arrive à casser ici et à s'affranchir, on va dire, de ce biseau en montée, et bien à ce moment-là, on pourra éventuellement targeter ce qu'on avait targeté par le passé, c'est-à-dire 72 000 voire 80 000 $ en fonction des structures différentes qu'on peut avoir et des zones, on va dire, chartistes qui ont cassé. Sinon, ce sera un retour sur cette zone-là pour éventuellement, pour le coup, revenir reprendre les 80 000 $. Donc on sera très attentif, je dirais, à cette accumulation-là. Il faut qu'elle tienne. On va nettoyer un petit peu la charte également, parce qu'on a perdu des niveaux, notamment ici en 5 minutes, 15 minutes. Je pense que ceux-là ont été perdus, ça fait pas de doute. Ici, celui-ci aussi. Là aussi, ici sur le 5 minutes, on va regarder. Mais il semblerait que ce niveau est tenu. Donc on a tenu en fait le niveau 5 minutes qui est là, le 15 minutes qui est ici et le 15 minutes qui était là pour venir faire une touchette au niveau du 5 minutes ici, et vous voyez que ça avait du sens puisque ce niveau-là avait par le passé été systématiquement racheté. On aurait pu targeter, je pense, et ça a été mon cas, plutôt la zone des 61,5, mais on avait dit un petit passage sous 60, ça serait pas du luxe. On l'a fait tout de suite. On avait hier également montré cette distribution-là, ici, distribution comme ceci. À partir du moment où elle cassait, eh ben, on aurait cette B. C'était l'idée. Donc, à partir du moment où on a cassé, on a effectivement eu une jolie baie. Pour moi, il manque un petit quelque chose encore ici pour éventuellement revenir, peut-être échouer sur cette zone 5. Est-ce qu'on serait pas en train de transformer un petit peu tout ça en range, puisque d'une certaine manière, on l'avait dit également, on avait cette compression là, en triangle. On la casse, on fait une jolie déviation au-dessus du range, hein, puisqu'on pouvait à ce stade confirmer que le range était par là. Et là, finalement, on est en train de... On a réintégré le range, retour en bas de range duquel on se reprend. Et puis, on revient ici, vous le comprenez, haut de range. Donc, le nouveau haut de range, il serait plutôt par ici, donc 69. Est-ce qu'on va pas avoir une nouvelle réaction baissière sur ATH? C'est un petit peu la question. On ira en fin de vidéo... potentiellement, dire quels sont les scénarios privilégiés pour nous, mais avant ça, on va regarder bien sûr tout ce qui est fondamental et tout ce qui est donc la news et tout ce qui est également sentiment, c'est-à-dire la liquidité, pour se prononcer sur est-ce qu'on va rejeter une nouvelle fois, en fait, finalement, sur la zone des 68,2, 69. Derrière, Ether contre Bitcoin, on va pas faire iBit aujourd'hui, mais Ether contre Bitcoin se reprend bien. On avait aussi évoqué ce scénario, hein. Alors on ne prévoit pas nous les prix, etc. On évoque des scénarios et on agit de manière rationnelle en fonction de ces scénarios là, mais d'une certaine manière on peut dire qu'Ether tient ici cette accumulation là. Pour le moment il est en train de compresser également, il est en triangle, on n'a pas de validation d'une cassure de la structure vers le haut, mais il a très bien ici rebondi, c'est-à-dire qu'au moment où Bitcoin était en train de baisser, finalement Ether baissait moins, et au moment où Bitcoin s'est un petit peu repris, Ether a poussé encore plus, d'accord ? Donc ce qu'on veut maintenant, c'est qu'Ether s'affranchisse de cette vilaine distribution ici, distribution qui date depuis extrêmement longtemps, hein. Vous voyez ici, on revient dans le temps, on est largement, je pense, en 2022. Donc Ether sous-performe Bitcoin depuis déjà un bon petit moment, mais on a ici une structure de retournement. Attention à une continuation baissière, ça voudrait dire perdre une trend, la jaune qui est ici, que Ether a toujours tenue pour le moment, contre Bitcoin, et ce depuis 2016. On est dans un spot, je pense, intéressant, au sens où la Fed n'est pas très loin de couper les taux, etc. Et en général, ça vient plutôt privilégier aux altcoins, hein, quand la Fed pivote. Bitcoin se porte très bien. Mais cependant, les altcoins se portent encore mieux. Ici, et c'est pareil, plutôt dans la grande structure, personnellement, ce que je vois, c'est qu'Ether a réussi à casser son élargissement par le haut, donc j'aurais tendance à dire que c'est très bullish. Pour le moment également, je le vois rebondir finalement sur sa trend, hein, pile poil, hein, c'est très propre de ce côté-là également, et je le vois faire une continuation de structure, puisque, vous le voyez ici, il vient de prendre ce niveau-là.
Donc target court terme pour moi pour Ether c'est 4000. On est aussi dans des zones de rejet weekly, vous les voyez là, ce sont les droites violettes. Mais pour le moment, Ether fonctionne très bien dans ce stade-là et on peut peut-être dire qu'il est en train de nous donner une continuation. Le total 3, c'est-à-dire le reste des altcoins, sans Ether contre BTC, et là vous voyez également la propreté du mouvement. J'ai une trend qui est là, qu'on avait tracée il y a de ça un moment, et vous voyez qu'on rebondit tout pile dessus, et pour l'instant on se remet. Donc globalement, Ether est à peu près par ici. Les alts ont rebondi sur un niveau logique. Il est possible que le prix repasse risk-off. Et pour le moment, on ne peut pas réellement dire, si vous voulez, que les alts sont... Enfin, ici, on avait une perte de trend sur les alts qui nous a donné une accélération baissière. Et c'est normal, quand on perd une trend, en général, ça s'accélère. Et vous voyez ici que cette charte n'est pas tradable. On est en train de regarder plutôt un indice risk-on en crypto que vraiment une charte, puisque c'est le total 3 sans les stablecoins, sans Ethereum et sans Bitcoin. Enfin, c'est le total sans les stablecoins, Ethereum, Bitcoin. Et vous voyez que c'est extrêmement propre au niveau technique pour une continuation. Donc on va voir ça, attention à déroger sur cette zone-là, mais pour le moment, j'ai envie de dire qu'on est sur une correction extrêmement saine et qu'on avait peut-être un peu trop d'optimistes et que à ce stade, on en a balayé en tout cas une partie. On va sur la news, et la news que je voudrais ici éventuellement mettre en avant. On va en voir plusieurs ici. Alors déjà, gros flush sur Bitcoin par rapport à l'euro, où il a touché sur Coinbase 48 500 €. Pour moi, c'est pas une chasse aux liquidations, mais plutôt une chasse au stop. Mais vous voyez que Bitcoin contre le dollar s'est repris plutôt autour de 54 000. Et là, on a enfoncé beaucoup plus. Ça nous montre ce manque de liquidité qu'il y a sur Bitcoin contre l'euro. Et j'ai envie de dire que celui qui voudra essayer d'aller toucher des points bas, des points un peu délirants, etc., il aura peut-être plutôt intérêt à se positionner sur cette charte, donc contre l'euro, que sur la charte Bitcoin USDT qui est très liquide. Ça nous dit aussi que dans la volonté de nos amis de la Banque Centrale Européenne de finalement nous forcer à trader sur de l'EUROC ou en tout cas sur de l'euro numérique, il va falloir que ces paires soient un petit peu mieux market makées parce que sinon on va avoir beaucoup plus de vol sur la paire BTC euro que sur la paire BTC USDT. Grayscale qui lance un nouveau produit, l'idée ici étant d'avoir des cryptos qui sont stackés. Ici vous voyez les trends Google All Time High et New ATH qui sont c'est pas les trends Google d'ailleurs, c'est plutôt des trends je pense Twitter, et la place de l'app Coinbase en termes de position qui avant-hier était à 155 et désormais monté à 49. Donc on a des nouveaux qui arrivent sur la crypto, on a cette espèce de forme de FOMO. Mais le sujet que je voulais traiter aujourd'hui, c'est plutôt le fait que Nancy Pelosi a acheté énormément d'actions de Palo Alto. Qu'est-ce que Palo Alto ? Et ça, il y a plusieurs semaines. Qu'est-ce que Palo Alto ? C'est une firme de cybersécurité. Hier, il y a eu, on ne sait pas si c'est une attaque encore, ou on ne sait pas si c'est réellement un bug, en fait, tout simplement. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé sur Instagram, WhatsApp, je crois, et Facebook, qui a mis en branle un petit peu tout le système internet, on va dire, de Meta. X a été épargné. Est-ce que c'est une cyberattaque ? Est-ce que c'est un bug ? C'est un peu la question. Mais ce qu'on peut se dire, c'est Nancy Pelosi, qui est une diplomate américaine, c'était l'ancienne représentante de la Chambre du Congrès, la Chambre des représentants, et désormais je ne sais plus exactement ce qu'elle fait, mais en tout cas c'est quelqu'un qui accumule des millions et des millions grâce à de l'insider trading. Typiquement, elle avait acheté des options sur Nvidia juste avant que Nvidia tout simplement pump. Donc elle bat tous les hedge funds, donc on se dit qu'elle a des infos avant tout le monde. Si on regarde également le fait quand même que notre ami Bezos a vendu énormément d'actions Amazon, notre ami Zuckerberg a vendu énormément d'actions Meta, notre ami
Bill Gates a vendu énormément d'actions Microsoft et que Warren Buffett reste en cash à ce stade, ou en tout cas il ne re-rentre pas sur les différents niveaux, on peut se poser la question, est-ce que un éventuel signe noir ne se trouverait pas, peut-être d'une certaine manière, dans une guerre technologique vis-à-vis d'Internet. Difficile d'envoyer les gens au front pour leur drapeau, mais par contre, peut-être éventuellement envoyer les gens au front pour qu'ils puissent continuer à faire des posts Instagram. Aujourd'hui, ça peut valoir l'idée, ou en tout cas leur faire accepter que on est un envenimement supplémentaire au niveau géopolitique. Donc je pose la question. Parce que spéculer, c'est regarder, ça vient de spectateurs, donc on doit être attentif à tous ces petits, toutes ces petites choses, on va dire, qui sont en soi des signes potentiellement. Donc attention à ça. Si on a des nouveaux, d'ailleurs, vous allez le voir hier, mais je pense que c'était celui-là. Hier, les Magnificent Seven, donc du coup les GAFAM plus Nvidia et Tesla, ont perdu énormément en market cap, ce qui a complètement fait dropper le S&P 500 et Bitcoin avec, d'une certaine manière. Est-ce qu'on ne serait pas dans cette narration de guerre de cybersécurité et Nancy Pelosi, une nouvelle fois, est-ce qu'elle n'a pas fait le move ultime? C'est vraiment une question qu'on peut se poser, je pense. En tout cas, s'il y avait signe noir et qu'on voit des nouvelles attaques, etc., pour moi, ça tient. Ici, ce raisonnement-là pourrait tenir. Derrière, on passe aussi sur la plupart des news annexes ici de ce côté-là. J'en profite ici, voilà, target 250K, etc. Ici, la SEC qui demande plus d'informations à Binance US et du coup, elle dit qu'ils ne veulent pas donner ces informations, donc elle demande à la cour d'intervenir. Ici, on parle d'un hack et des licences à Hong Kong. Et donc ici, visiblement, Trump qui a pris énormément d'avance, dans les délégués. Vous le voyez, 995 délégués, 89 délégués du côté de Nikki Haley. Donc du coup, dans les primaires républicaines, Trump qui est largement devant. Calendrier économique, on en a parlé. Aujourd'hui, on aura le rapport ADP, ça sera à 14h15. C'est important, pourquoi? Parce que ça peut nous donner des infos sur ce que nous dira vendredi les statistiques au niveau du chômage aux États-Unis. Et on veut un chômage, nous, qui soit au consensus, c'est-à-dire plombé, mais pas trop. Et je crois que le consensus ici, il est autour des 3,7. On va aller regarder ça ensemble. On va regarder si on a eu aussi les consensus au niveau du core CPI. Pas vraiment, on a eu 0,4 ici, donc légère augmentation sur le month over month dans les forecasts, mais on n'a pas eu les informations des consensus de ce côté-là. Personnellement, on a fait notre propre analyse et on pense que ce CPI sera très bon. Rapport ADP ici, vous le voyez, donc ça c'est pour aujourd'hui, où le consensus est à 150 000 nouveaux emplois, donc plutôt quelque chose qui se passerait bien pour le marché de l'emploi. Ce qu'on veut, c'est que ça se passe bien, mais pas trop. Ici, un consensus sur le taux de chômage qui est à 3,7%, c'est-à-dire un plateau sur le chômage. Donc pas vraiment d'augmentation, pas vraiment de diminution. On passe sur la liquidité. J'en profite pour vous dire de mettre un like sur les vidéos et ne pas hésiter ici à, encore une fois, commenter, voilà, ce genre de choses, parce que ça aide la chaîne. Et également, allez voir les liens en description de la vidéo qui vous permettent d'appuyer la chaîne. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On est là sur 1 milliard de liquidation, c'est énorme, c'est des journées flush totales. Vous voyez qu'on a liquidé principalement du long, et ça sur à peu près toute la map. Bitcoin 315 et Ether, donc à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum, et là on reste dans la normalité. 1 milliard de liquidation, c'est des journées vraiment impressionnantes, on en a 3-4 dans l'année comme ça, voilà, des journées à moins 10, moins 15% sur la crypto, ça n'est pas rare. Ensuite, ici, je dirais que on a des ordres qui se rajoutent un petit peu ici à la vente sur ces niveaux-là. Quelques ordres à l'achat qui se sont faxés également, donc ça témoigne d'un sentiment ni bon ni mauvais. On est un petit peu ici entre deux eaux, bien sûr. Sur les marchés en levier,
On a pris les deux points qui étaient intéressants à prendre, c'est-à-dire celui-ci en haut et celui-ci en bas. Concrètement, depuis qu'on a fait la vidéo, alors j'avais un petit peu de short ici sur le top, ce serait pas étonnant qu'il soit pris ici. Vous le voyez puisque là, le prix monte, mais l'open interest descend, hein, ça veut dire qu'il y a du short, on va le mettre en 1 pixel, ce qui n'est pas non plus incroyable. Derrière, j'ai un prix qui descend, en tout cas au moins jusque là, mais il continue à descendre même, y compris après ce petit rebond là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on avait fait la vidéo en temps réel, on aurait eu un point à venir chercher ici, hein, en termes de short. Puisqu'on a une divergence entre ce que nous dit le prix et ce que nous dit le funding. Et puis derrière, à partir de là, je me reprends bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre pareil, divergence, hein, vous comprenez, le prix descend ici, mais le funding augmente. Donc du coup, j'ai un point de long à venir chercher éventuellement sur cette zone-là. Depuis, pas vraiment de différence, si ce n'est effectivement que sur la petite descente qu'on a là, on est plutôt à la latéralisation sur le funding, donc on va rajouter également un point de short à prendre ici. Pas mal de divergences, et c'est souvent le cas quand il y a beaucoup de volatilité, hein, tout simplement. Mais en l'occurrence, voilà l'analyse. Donc ce point-là n'est plus à prendre, en tout cas c'est ce qu'on voit dans la liquidité, peut-être plutôt 62, 63, et on a des choses à venir chercher potentiellement au-dessus du prix. Donc on va voir si ça continue dans ce sens-là. Ensuite, les bulles de liquidité dans cette descente, on avait remarqué hier qu'il y avait quand même pas mal on était à peu près par là hier, qu'il y avait pas mal de longues en trop. Et là, vous voyez qu'on est passé dans une zone où on avait des shorts en trop, puisqu'on a tout simplement liquidé tout le monde sur la 5 jours en longue, hein, sur la 5 jours, encore une fois. Derrière, le prix se reprend et on réaccumule dorénavant du long là-dessus, mais on est plutôt à l'équilibrium, donc on peut très bien ici repartir peut-être dans une zone positive. Donc en termes de liquidité, j'ai envie de dire que c'est plutôt positif. On n'a pas de couteau qui tombe ici, voilà, c'est ça que je veux dire. On n'a pas d'énormes positions qui sont positionnées en bas, elles sont plutôt positionnées à la moitié. Sur Ethereum, même chose, on a bien flush en dessous, on est direct revenu prendre le top pour le coup. On n'est pas extrêmement shorté sur le top. On va regarder vite fait le funding sur Ether USDT PERP pour avoir un petit peu une idée, est-ce qu'on est en funding incroyable ou pas. Et on a bien reset le funding là quand même ici, hein. On est au 0,07 dorénavant, descente au 0,02, ça va, c'est correct. Pour le coup, c'est à peu près les mêmes visions que Bitcoin. On va pas faire la partie ici là-dessus, mais voilà. En ce qui concerne ici la heatmap, donc les liquidations à prendre, et plutôt sur 7 jours, vous voyez qu'on est venu prendre toute la liquidité intermédiaire ici. Ce faisant, on a bien reset le funding quand même, on est redescendu au 0,01, c'est-à-dire un niveau neutre. Maintenant, on est en train de reprendre du funding ici sur les 0,05. Est-ce qu'on peut accepter de remonter à 0,10 ? Et ensuite reflush en bas, c'est peut-être la question qu'on peut se poser aussi. En tout cas, cette zone-là n'a pas énormément de longues dedans, c'est ce qu'on a vu ensemble. Et également, on a bien flush, vous le voyez, on a eu cet épisode de liquidation ici, qui a finalement sorti de 12,3 à 12, à peu près 2,5 milliards de positions leveragées. Donc ça, c'est bien. Vous voyez que cette poche de liquidité ici, c'est bien défendu. Donc ça, c'est peut-être pas mal. C'est un endroit où peut-être... alors sur Binance, elle s'est encore mieux défendue que sur nos amis de BitGet, puisque vous voyez, apparemment sur Binance, puisque là on est en chart Binance, oui. On n'est pas allé en dessous des 61,4. Qui était le niveau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc sur BitGet, on a eu un peu plus de flush, sur Binance, on ne les a pas eu visiblement. Et sur Ethereum, donc ce que je veux dire par là, c'est que si jamais je vous mets la charte Bybit ici, parce que je pense que Bybit y allait pour le coup, la poche a été prise. Ok, sur Binance non, sur Bybit oui. Donc ça c'est intéressant. On peut se dire qu'à minima, en regardant le prix Binance, du moins, une bonne partie de cette poche a été nettoyée sur les autres exchanges que Binance et elle a été défendue sur Binance. Ethereum, même chose, il vient chercher un peu son point chaud. Alors il aurait pu dévier un tout petit peu plus en termes de liquidité. Vous voyez qu'il se reprend. Vous voyez que c'est pas énorme également en termes de liquidité intermédiaire parce que ce rebond s'est fait très vite. On va sur le prix. On fait la conclusion de cette vidéo. On va aller sur les petites TF. Donc, ce que j'ai expliqué en début de vidéo, c'est que d'une certaine manière, soit on retourne sous 60 maintenant, hein, c'est un peu l'idée pour une flat,
Soit on vient d'abord revisiter au-dessus du prix, et là on se retourne et on retourne sur 60, soit on a suffisamment peu de longues sur toute cette zone-là, d'accord, pour aller à nos targets qui sont, je le répète, 72 et légèrement sous 80. Si on voit ce biseau-là, le petit, là, en 5 minutes, cassé par le haut, à ce moment-là, pour moi, c'est une évidence, on va à 80 directement, et on a fait le flush qu'il fallait pour pouvoir faire ce mouvement à 80. C'est-à-dire casser finalement le haut de cette accumulation-là. En revanche, si on perd cette distribution-là, pour moi c'est le signal. Alors j'aurais tendance ici à dire qu'on irait peut-être plutôt revisiter 69 juste avant, pour finalement faire quoi? 1, 2, 3, 4, 5, ok. Et à partir de là, revenir faire un petit tour sous les 60. Maintenant, la liquidité, elle n'est pas ouf ici, vous comprenez qu'il n'y en a pas énormément. Donc on peut peut-être se poser la question, et c'est le point, vous voyez qu'on avait mis sur les... Quand on a analysé ici les... le funding, c'est que c'était pour nous, c'était à partir de là que les longues étaient rentrées, d'accord? Et j'ai même ici eu plutôt un sentiment shorter là-dedans, dans ce rebond-là. Puisqu'on avait rajouté, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce point-là. Donc j'aurais tendance à dire que on va construire ici un nouveau niveau, d'accord, et que on ne peut pas sortir du scope de l'analyse, on va dire, une running flat, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne quelque chose comme ceci, comme ça, venir reprendre ça et derrière repousser. Donc peut-être, c'est potentiellement un scénario intéressant intraday et potentiellement privilégié. Un retour ici sur la zone des 68,69, une prise de liquidité au-dessus pour sortir les shorts. Derrière un sentiment exacerbé à nouveau puisqu'on veut absolument, on voit un nouvel ATH également et moyennant cela un nouveau retour peut-être sur la zone des 62, donc un dernier rejet. À partir de là, le prix se reprendrait et éventuellement viendrait chercher 72,80. Ça serait pour moi le scénario privilégié. À ce stade-là, globalement on est à peu près sur des 30-30-30, c'est-à-dire ce scénario-là fait légèrement plus de 30 pour moi. D'accord, remonter, redescendre, remonter. Ce scénario-là de la perte tout de suite équivaut à légèrement moins de 30% de chances d'arriver. Et à l'inverse, le scénario de tout de suite casser le biseau vers le haut, etc. est à moins de 30 également. On pourrait dire par exemple 40, 30 et 30. Je vois pas vraiment d'autres scénarios à part celui-ci. Si, on a le scénario bien sûr où pour le coup on reste dans un range plus important, d'accord, donc un range de 60 à 70 finalement. Pendant un certain moment, on temporise dans cette zone-là. Est-ce que ça va laisser de la place pour les alts ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, elles se sont plutôt bien reprises quand BTC s'est repris ici. Donc, a priori, oui, d'accord. Si jamais on a quelque chose de moins important, c'est-à-dire tout de suite, on descend, d'accord, mais on se reprend par exemple ici sur trend, ce qui serait vraiment un scénario pour moi beaucoup moins privilégié, et bien à ce moment-là on peut peut-être se dire que effectivement c'est la tentative qui elle-même va casser, d'accord. Si on descend tout de suite, ce que j'entends par là, mais qu'on ne corrige pas jusqu'à 59, et ben on a devant nous une épaule tête épaule inversée ici là-dedans. Alors les ETE en haut de quelque chose sont moins puissantes qu'une ETE en bas de quelque chose, sous-entendu j'arrive ici, j'ai monté. Là, tac, je fais ma cassure. Vous comprenez que vous avez une magnifique structure de retournement ici. Quand on est plutôt sur quelque chose qui nous donne ça, 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 ça et cassure, comme ceci, d'accord. Pour moi, c'est un peu moins puissant, on va dire. En fait, c'est finalement ce qu'on regarde, c'est une certaine forme de running flat là-dedans. Et ici, un début de correction, ABC, running flat derrière. Pour moi, c'est moins puissant. Voilà. Donc, en gros... Dans l'idée, j'aurais quand même tendance à privilégier cette idée que pour le moment, on fait une jambe supplémentaire jusqu'à 69. Un rejet, je serai attentif ici à ce que éventuellement on tienne 63, voire au-dessus, mais je serai plutôt attentif à la zone des 63 en fonction de la liquidité. Et puis ensuite, on se reprend. Si jamais en revanche, on vient à faire trop de bons sentiments ici une fois qu'on touche les 63, c'est-à-dire énormément de longueurs finalement qui vont rentrer sur ce mouvement, y compris le mouvement baissier, donc le couteau qui tombe typiquement. À ce moment-là, il est possible que ça nous donne tout simplement la vague supplémentaire pour aller plutôt retour sur trend, on va dire ici, dans cette zone-là.
Voilà un peu pour cette analyse, c'est très chargé, hein, désolé au niveau de la chart, mais du coup on a toutes les time frames ici sous les yeux et c'est ça qui est très appréciable. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est encore une fois sur du scénario intraday, énormément de volatilité en ce moment, donc ça a le mérite quand même d'être souligné, c'est-à-dire que la vol est là. Et puis un rejet sur ATH, certes, mais qui est extrêmement logique. Je vous ai expliqué ici la psychologie de retourner sur ces prix que tout le monde regarde depuis finalement un certain temps, et la psychologie de vente qui se met en place, bien sûr, sur ces moments-là. On était un peu trop optimiste, il y avait un peu trop de leveraging, il y avait un peu trop de monde également sur les alts, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément regardé ici, mais sur le coin screener. Donc là, regarde, est-ce que les alts sont extrêmement longues ou extrêmement... On va le mettre en 1 heure. Sur le coin screener, vous voyez ici, globalement, 5 mars, c'était hier, on était sur une zone où on était un peu trop dans le jaune, et là, en l'occurrence, vous voyez que on a bien... alors, je pense que ça se voit vraiment, cette ligne-là, j'espère que vous la voyez, qui change vraiment la couleur un peu de toutes ces alts longues ou short. On était revenu extrêmement positif ici dans la journée finalement de l'ATH. Les fundings avaient explosé et derrière on s'est fait littéralement reset le funding sur les alts. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ce qu'on veut maintenant, c'est que le sentiment négatif s'installe un petit peu, en tout cas au moins du côté retail, on va dire ça comme ça. Et sentiment négatif au sens où les gens ne croient pas dans ce pump, hein, par exemple, et on veut surtout pas rentrer dans cette logique de couteau qui tombe, c'est-à-dire il faut absolument buy the dip, buy the dip, buy the dip en levier, etc. Et là, du coup, ben, on reviendra flush plus bas, hein, tout simplement, et puis voilà, ça donnera une opportunité sur les ETF de recharger pour tout ce qui est OTC Desk, qui était plutôt, qui tournait plutôt à vide en ce moment. Donc, voilà, je dirais attention à la zone des 69. Je dirais pas nécessairement énormément besoin de retourner sous 62 à ce stade. Si jamais on revient sous 62 là tout de suite sans toucher 69, il faudra vérifier que le sentiment est extrêmement shorter sur toute cette zone là pour permettre tout simplement au prix de venir squeezer un petit peu tout ce petit monde là. Il faut comprendre que les OTC Desk également sont également market makers, et que donc du coup, dans ces épisodes de liquidation, et là vous comprenez qu'on a liquidé entre 1 et 3 milliards, hein, globalement, en position leveragée, ça leur permet, pour ceux qui en tout cas trade en BTC margin, eh bien de se refaire, hein, tout simplement, et de se remettre bien. Donc ces épisodes de liquidation sont relativement normaux. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, tiens, on va poser cette question sur le sujet du jour. Est-ce que vous pensez que l'attaque sur Meta hier était une cyberattaque, ou est-ce que vous pensez que c'était un bug? Je crois que les investigations sont en cours là-dessus. Hein. Il y a des commissions qui sont en train de parler de ça. Et donc voilà, ça va être pile poil sur le sujet du jour. Qu'en pensez-vous? J'ai pas eu le temps de trop répondre en ce moment aux commentaires, mais je vais les reprendre aujourd'hui. Je vais m'en occuper aujourd'hui. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un like, c'est très important. En ce moment, la chaîne galère un petit peu à avoir un peu de traction. Je sais que mes vidéos sont très longues et relativement complexes, on va dire, et qu'elles mixent... les gens confondent souvent l'intraday, le weekly, toutes ces choses-là. Donc weekly plutôt orienté investissement, intraday plutôt orienté, on va dire, pour qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, ou en tout cas dans un horizon de 1 jour et demi, 2 jours. Mais accrochez-vous, si jamais vous êtes déjà, je vois que de toute façon il y a une très belle base de viewers, et surtout poussez l'algorithme pour que tout simplement la chaîne puisse grossir. Bonne journée à tous, on se retrouve demain, portez-vous bien, ciao.